Bonjour à toutes et à tous, enfin le soleil est là. Par contre le poisson lui est absent dans le port artificiel d'Arremanches. Pas grand chose à se mettre sous la dent, ni trop d'explications à donner. Il n'y a pas de secret, le fourrage étant quasiment absent, les prédateurs qui le suivent sont aussi absents. En plongée, le constat est le même. Les faire monter en surface, à part lorsqu'ils sont en euphorie, ce qui a été quand même assez rare au mois de juillet pour moi, est extrêmement compliqué. C'est pour moi l'occasion d'une grosse remise en question de ma technique. J'en profite pour beaucoup prospecter des zones non pêchées et j'ai localisé 2-3 cailloux fort intéressants. La vidéo qui va suivre est le résumé de 3 jours de pêche en kayak dans le port artificiel d'Arremanches. Un peu de poisson, mais rien de bien transcendant. Des pontons comme vous ne les avez certainement jamais vus. Une bordure déserte et bien trop sableuse. Un plateau du Calvados qui me laisse sur ma faim. Bref, un mois de juillet catastrophique. En attendant des jours meilleurs, bon visionnage de cette vidéo qui concentre les meilleurs moments de mes 3 dernières sorties. Portez-vous bien, pagayez, découvrez et à bientôt sur l'eau. Bonjour, alors là on est sur le plateau du Calvados. Nous sommes tôt. Oh. Je viens de faire un doublé chinchard-bar en surface. Alors j'ai aussi, tu peux me croire, du chinchard en surface. Ouf, attelé, direct, attelé. Et loin, très loin. Là c'est des doublés je pense. Ça vient, ça tire. Ouais, c'est sympa là. Je pense qu'en surface, ça tape un petit peu. C'est pas du gros. Sur le leurre principal. Un barcé. Ouf. Allez, viens là. Un barcé, même pas la peine. Le temps de poser qu'il avait déjà attaqué. Voilà, premier bar de la session. Hop. J'espère qu'on va monter en gamme, parce que là c'est à peine le de surface posé à la surface de l'eau qui attaque. Ok. Petit hein. Sur le teaser. Fais un char sur le teaser. Méchant garçon. Voilà, chinchard en surface. Voilà qui nous embête aussi en surface. Est-ce qu'il faut du bruiteur ou du silencieux? C'est ça ma question. Pour l'instant, j'aurais tendance à dire qu'il faut du bruiteur. Bon, du bruiteur. S'il faut du bruiteur, je vais l'appeler le Bonnie. Alors mon gars, il va falloir te décider. Bon, de la surface, mais rien de très transcendant pour l'instant. Ce son ne leur convient pas. Je ne vais pas vous dire pourquoi, mais j'ai la sensation que ce son ne leur convient pas. Donc, in fine, je change de sonorité. Alors là, c'est une pêche où il va falloir que je me dépêche, c'est le cas de le dire, puisque on va bientôt arriver au sommet des Sargasses, et donc ça va devenir impêchable. Donc je profite justement qu'il y ait seulement quelques mètres d'eau au-dessus des Sargasses pour faire ma pêche. Oh, j'ai une petite heure devant moi pour mettre quelques barres en surface au sec. Regardez ce ciel. Waouh, waouh, waouh. Bon, déjà c'est déjà une pêche plus enthousiasmante qu'hier. Je fais aussi quelques barres en surface.
Ah, je suis au milieu du plateau. Ah, au milieu, non. Je tends à aller vers le milieu. Je pense qu'on va assister à un lever de soleil magistral. Je crois que j'ai eu un suivi là, mais ça n'a pas l'air d'en vouloir. Donc dans ce cas, la solution, ça serait de changer de sonorité. Ou bien aller voir dans la couche inférieure. J'ai pas d'attaque plus que ça avec cette sonorité. Donc je vais changer. C'est vraiment la course à chercher ce qui peut entraîner une attaque. Ah, je suis sur du jaune fluo, mais je ne crois pas du tout aux couleurs. On va dire que là, ça s'est bien calmé. Oh, suivi. On arrive sur une bordure. Je trouvais qu'ils étaient plus réceptifs quand j'étais plus bas sur le plateau. En tout cas, c'est une belle journée pour être sur l'eau. Regardez, c'est un lac. Donc voilà, j'ai un nouveau sondeur. Mon Elite 7 m'a lâché au bout de 15 ans de bons et loyaux services. Donc j'ai réinvesti dans toujours chez Lawrence, j'aime bien cette marque, Hook Rival, un 7 pouces. Je suis en train d'essayer de comprendre les paramètres. Bon, il est tout simple à manipuler. Je vous ferai peut-être, une fois que j'aurai chopé des petits réglages, je vous ferai peut-être un tuto sur ce sondeur. Ah, j'ai une touche. C'était tout petit. C'est assez complexe encore ce matin. Donc voilà, c'est mon nouveau sondeur. Chercher un compromis entre l'efficacité et la simplicité. Et celui-ci me paraît le plus approprié pour pêcher en kayak. Bon, là, il ne reste plus que ne pas 1 mètre au-dessus des sargasses. J'ai mis un leurre plutôt silencieux et ça a l'air de suivre. Par contre, là, je suis juste au-dessus des sargasses, c'est-à-dire s'il y a un bar conséquent, je pense que l'affaire, il est plié, il va se mettre dans les sargasses et soit c'est la casse, soit c'est le décroché. Ouf, il attaque dessus direct. Bon, c'est une pêche intéressante. Je fais quelques barres, mais il est globalement difficile. Ça, je pense que c'est le mois de juillet qui veut ça. Je vais me replacer au-dessus des sargasses. Mais je vais descendre. Ça, c'est du mulet. Hein. Petit secteur intéressant là. Juste sur le tombant. Bon, j'étais à ras du bord et j'ai vu ces mouettes piquer. Je pense que c'est une chasse. Bien que je ne suis pas, maintenant que je suis assez près, pas très affirmatif. Je pense que si quand même, ça sent la chasse. Voilà, toutes ces mouettes qui piquent un peu. Station de recherche. Voilà, ça, et hop, ça se repose. C'est assez typique. Voilà, ça me paraît assez typique d'une chasse vraiment discrète. Hein. Je vais mettre un jig pour s'il y a une chasse, pour voir ce que c'est. Bon, les mouettes sont pas très actives non plus. On va voir. Voilà.
va le savoir très rapidement si c'est du maquereau. Voilà, ça pique, c'est sur une chasse, ça c'est clair. Qu'est-ce que c'est? Peut-être que du fourrage, sans rien dessous. Voilà, il pique dedans. Je viens de voir, donc je vais mettre, simple, je vais faire un tir dedans. On va voir si c'est uniquement du fourrage ou bien si le poisson, le fourrage, est poussé par du maquereau par exemple. Mais ce qui est étrange, c'est que j'en ai pas encore tapé un. Généralement, sur un banc de maquereau, le jig qui descend, boum, c'est pris aussitôt, quoi. Là, non. Regardez, ça c'est un banc de poisson fourrage. Donc ça en surface, regardez tout ça. Toute cette zone-là. Ah, c'est impressionnant. Voilà, regardez ça, oui. Je vais mettre dedans. Ça, vous allez mieux voir. Voilà, ça c'est du poisson fourrage. Tout ça. Donc l'idée, c'est de se mettre dedans. Voilà, là c'est vraiment visible. On les voit, ça doit être du sprat. Regardez ça. Ah, c'est impressionnant, on en voit plein. Vous voyez, tous ces alevins. Ah, l'idée, c'est peut-être dessous, il y a des prédateurs. Ou pas. Bon, le fourrage est arrivé. Donc ça, c'est déjà une bonne information. C'est-à-dire que les prédateurs ne devraient pas tarder à en faire de même. Bon, là, c'est gros coef. Le bout que vous voyez devant, là, généralement, je le vois très rarement apparaître. Donc, ça veut dire qu'on est vraiment à un niveau bas. Là, mon idée, c'est de pêcher ces quelques pontons, puis peut-être faire une bordure. On va voir. Non, il n'y a pas de répondant. Il n'y a pas de répondant. Ah, on paraît petit par rapport au ponton là. Ah ouais, là on les voit vraiment bas les pontons. Je les ai rarement vus aussi bas. Le niveau d'eau est vraiment très bas. En même temps, c'est le bon moment pour récupérer des leurres perdues. Accroché au ferraille là. Ça peut être une sortie bénéfique au niveau des leurres. Je vous laisse profiter. Parce que comme je vais vous le redire, c'est vraiment rare de voir les pontons aussi découverts. Vraiment impressionnant de les voir aussi bas, voir le niveau d'eau aussi bas. Ça permet, ça me donne une autre vision de l'endroit, qui pourtant je connais assez bien tout de même. Non, vraiment sympa. Ce que vous voyez là, c'est unique. Clairement, les pontons, les voir aussi découverts, c'est unique. Coef de 94 pourtant. C'est pas non plus... c'est un haut coef, mais... Là franchement, je trouve que on les voit vraiment bien découverts.
ça suivait. Ouf, ah, clé, loupé. Ouf, attelé, direct. C'est un bar, hein. C'est clair. Je pense que c'est sur le teaser. Parce qu'il n'y a pas eu de splof. Ça a pris quoi. C'est pas gros. Un macro, voilà, je pense bien un macro. Attelé. Oh, c'est de leur fil. Hop, des attelés. Attelé. C'est du bar ça, c'est sûr. Je crois qu'il y en a deux. Il y en a deux. Doublé. Doublé de barre. Teaser. Voilà. Et leur principal, il ne veut pas venir. Voilà. Oh, attelé direct. Voilà, c'est un bar. Voilà, on reste encore dans le pins. Mais bon, hop. Voici le poisson le plus gros de la session. Je vous laisse admirer ce magnifique lieu. Voilà, un petit lieu. Allez.
Voilà, le ridicule ne tue pas. Un taco sur un assis. Regardez la taille du poisson par rapport au leurre. Bref. Allez.